On est Daf Dalet Amoudbet en bas de la page. Rabbi Chia Amar Rabbi Yirmiyah, donc Rabbi Yirmiyah il a dit Rabbi Chia il a dit Rabbi Yirmiyah, Bae il a demandé Velama et Lannan Amrin Pamim Shen Chavin basé ou basé. On avait dit dans la Mishnah que des fois, donc les héritiers quand ils se sont séparés, les héritiers quand ils ont reçu un héritage de leur père, des fois ils vont être Chayav du Kalbon et pas tour du Maaser Bema, des fois ils vont être Chayav du Maaser Bema et pas tour du Kalbon. On avait expliqué que quand est-ce qu'ils sont Chayav du Maaser Bema, quand ils sont pas considérés comme des Shutfim. Quand ils se sont jamais encore séparés, c'est un héritier, donc ils sont pas considérés, ils sont considérés tous les deux, ça vient du père, et donc ils vont être Hayav du Maaser Bema, par contre ils vont être pas tour du Kalbon, parce que ça vient de la même personne, c'est comme si ça vient de la même personne, alors que s'ils se sont séparés, et après ils se sont réassociés, alors là ils vont être Hayav de Maaser Bema, mais ils vont être pas tour de Maaser Bema, parce que maintenant ils sont considérés comme des Shutfin, et ils vont être Hayav du Kalbon. Alors bien, mais il dit, il y a des cas où ils vont être Hayav des deux, ils vont être Hayav de Maaser Bema et du Kalbon. Et Péamim, Shem Tourim, ils ont misé, des fois ils vont être pas tour des deux, du Maaser Bema du Kalbon. Et à Chavida, c'est quoi le cas? Alors on saute la parenthèse. Chilkou ane Chassim velo Chilkou Behema, Chayavin basé ou basé. Si jamais ils se sont partagés, donc les deux héritiers, ils se sont partagés les biens, mais ils n'ont pas partagé les animaux. Alors là, ils vont être Hayav dans les deux. Pourquoi ils ne se sont pas partagés les animaux? Donc il n'y a pas un dîme de shoot-foot sur les animaux, donc ils vont être Hayav de Maaser Bema. Les biens, ils se sont partagés, après ils se sont réassociés. Alors là, ils vont être Hayav de Kalbon. Et l'autre cas, c'est Chilkou Behema, Velo Chilkou Nechassim. Ils se sont séparés, ils ont partagé les Behemoth, mais ils n'ont pas partagé les Nechassim. Alors là, ils ne vont être pas tout misé ou misé, puisqu'ils ont partagé les Behemoth, après ils se sont réassociés, donc ils sont considérés comme Shutfin, et Shutfin, ils ne sont pas tour de Maaser Behema. Mais puisqu'ils n'ont pas partagé les Nechassim, donc c'est considéré comme une seule personne qui donne, et donc ils n'ont pas besoin de donner le Kalban. Donc pourquoi on ne parle pas de ce cas-là aussi? Alors Agma, elle précise, Amar Abimana, Ada Deat Amar, tout ce que tu as dit dans le premier din, que s'ils se sont partagés les Nechassim, mais ils ne se sont pas partagés la BMA, ils vont être Hayav du Kalbon, c'est seulement Beshelo Aïta Abema Rov. Si le Rov des biens du père, donc du père défunt, c'était pas les Behemoth. Avalima Aïta Abema Rov En Ikar Nechassim. Si le Rov des biens du père, c'était la BMA, alors c'est ça le Ikar des Nechassim. Et donc, puisqu'ils ne se sont pas séparés les Nechassim, bien qu'ils ne se sont pas séparés les BMA, bien qu'ils se sont séparés les Nechassim, mais après ils se sont réassociés, mais même pour le Kalbon, ils vont être pas tours, parce qu'ils sont encore considérés comme héritiers du père, et donc ils viennent du Mikoach le père, ils viennent du Mikoach une seule personne, ils sont pas Chayav du Kalbon dans ce cas-là. Rabbi Amin Amar, Rabbi Amin il a dit, Rabbi Shammai et Baer, donc Rabbi Shammai il a demandé, Mipne Shasiatan Kadam Echad Etel Maaser Bema et Potrom Ina Kalbon. Lui il comprend pas, lui on a dit que quand ils sont considérés donc comme associés, alors, donc quand ils ne sont pas encore comme associés, quand ils sont héritiers, alors ils vont être Hayav de Maaser Bema. Donc ça, il comprend. Il dit c'est une Khumra. Je comprends, tu les considères, les deux ils viennent Mikoach le père, donc tu devrais être marmir sur eux qui ne sont pas Shutfin et donc ils vont être Hayav de Maaser Bema. Mais il ne comprend pas comment on peut utiliser cette Zvara qui viennent Mikoach le père pour être Poter et Ami Kalbon. Maintenant, c'est deux personnes, ils devraient être Hayav de Kalbon. Pourquoi ils sont pas Hayav de Kalbon? Amarle, il lui a répondu Lo Shanyai, Sheunoten Sela, Achat Shlema. Notre cas, il ressemble à quel cas? Il ressemble à quelqu'un qui donne d'un héritage, il donne une pièce entière. Puisque cette pièce-là, elle est encore elle vient du père. Alors c'est comme si qu'elle est bitachat, la propriété du père. Et donc ça, c'est même les koulas que ça marche. Donc il lui répond qu'une achinami, ils vont être pas tout mina kalbon, même les koulas. Alors Gmaral demande, meata filu chalku vechazru venishtatfu, ptorim mina kalbon, vetninan chayavin kalbon ou ptorim mina serbema. Si c'est comme ça, alors même quand ils se sont séparés et après réassociés, ils devraient être pas tour de Kalban d'après la Zara que tu viens de dire. Et pourtant il y a écrit que quand ils se sont associés, quand ils se sont séparés après réassociés, ils vont être élèves de Kalban. L'Agmara répond Rabiba Beshem Abba Baravuna, il répond Ish Neachim Sheyarshouet Avien, Ish Negisin Sheyarshouet Ramien. Quand il y a deux beaux-frères qui héritent de leur beau-père, donc deux beaux-frères qui héritent de leur beau-père, comment ça marche? Disons le beau-père il avait que des filles, il est mort, les filles elles ont hérité, après les filles elles sont mortes et ça va chez leur mari. Donc à ce moment-là, il n'y a aucune avamina que ça vient de la même personne. Chacun a eu son héritage de deux manières différentes, ils n'ont jamais été associés. Donc c'est sûr que dans ce cas-là, ils vont être rêves de Kalbon. Donc deux frères aussi, même si à un moment ils étaient associés, ça venait de Mikoach le père, mais à partir du moment où ils se sont séparés après réassociés, alors là c'est comme ces deux beaux-frères-là, c'est une nouvelle association et donc ils vont être Hayav, chacun du Kalbon. Donc c'est comme ça qu'il explique la différence, que quand ça vient Mikoach le père, là on n'est pas tour du Kalbon. À partir du moment où ça vient plus Mikoach le père, là on est Hayav du Kalbon. Donc moi maintenant elle demande les Echanayu à Kalbanot Noflin. Qu'est-ce qu'on faisait avec ces Kalban?
Plusieurs avis. Rabbi Meir lui disait les shkalim. C'était le même but que les shkalim. Les shkalim c'était pour les korban tamid, pour les korban moussaf, le korban aussi c'était la même chose. Rabbi Lazar lui disait l'indava. Ça allait l'indava pour. Il y a quelque chose qui s'appelle kaitz misber. Quand le misber, il n'y a pas de korban dessus, alors il y a toujours de l'argent disponible pour pouvoir acheter un korban. Troisième avis, Rabbi Shimon Chaziri Omer, Rikua Zahav, Vetsipu il est Kodash Kodashim. Il y avait des sortes de plaques en or qu'on utilisait pour recouvrir le Kodash Kodashim, pour recouvrir le mur et le sol du Kodash Kodashim. Ben Azai Omer, Ben Azai lui disait on l'utilisait pour Shulchanim, les changes, ceux qui faisaient le change eux-mêmes. Ayonot Lemotam Israël, ils prenaient ça en tant que salaire. Veyesh Omrim, il y en a qui disaient que c'est Kalban, ils utilisaient ça pour les Otsad Drachim, pour les Shulchanim, ils devaient faire du chemin, donc pour ce chemin-là, quand ils devaient d'aller repartir jusqu'à Yerushalayim, alors ils prenaient ça en tant que salaire, ils prenaient ce Kalban-là en tant que salaire. La Mishnah elle dit Metzar fin shkalim les darkonot. Donc quand on récupérait tous les shkalim, alors après il y avait beaucoup de monnaie, alors on les échangeait contre des plus grandes pièces qui s'appellent des darkonot pour mipne masaya derrière, pour que ce soit pas trop compliqué de porter toutes ces pièces-là. Donc on prenait une grande pièce qui avait la valeur de ces petites pièces-là. La Mishnah elle dit Keshem shayu shofarot bamikdash kachayu shofarot bamedina. Il y avait des sortes de shofarot, c'était comme des boîtes de tzedaka, on pouvait juste mettre quelque chose, donc comme c'était en forme de shofar, un chauffard à l'envers. Donc on pouvait juste rentrer, mais on ne pouvait pas prendre. Donc comme ça, personne ne pouvait prendre l'argent qu'il y avait dedans. Et on pouvait juste mettre de l'argent. Et donc les gens, ils venaient mettre le machatzit shekel dedans. De la manière qu'il y en avait au Beth Amikdash, il y avait aussi la Médina dans toutes les villes qui sont en dehors, à part Yerushalayim. Si maintenant il y a des gens d'une ville, ils ont envoyé leur shkalim, et après ils ont été volés ou bien ils ont été perdus. Alors ça dépend. Imni tremat atrouma, si on a déjà prélevé la trouma. Donc en fait, quand tout le monde apportait ses shkalim au Beth Amikdash, alors il y avait un moment, il y avait 3 moments dans l'année où on remplissait et on prenait l'argent de ce qu'on avait reçu du Machatzit HaShekel, on réservait cet argent-là pour pouvoir apporter les korbanot. Donc ça s'appelait Troumat Alishka. Et donc si la Trouma a déjà été prélevée, c'est-à-dire qu'on a déjà prélevé, alors là les Gizbarim, ils vont faire une joua, Nishbaim la Gizbarim, on va faire, donc ceux qui étaient envoyés pour amener les Machatzit HaShekel, ils vont faire une joua au Gizbarim du Beth Amikdash, et après ils vont être pas tour de payer. Par contre, Imlav, si l'argent il a été volé, les shkalim ils ont été volés ou bien ils ont été perdus avant qu'on ait prélevé cette Troumat Alishka, alors là, eux, ils devront faire une jvoie à l'Ibn Aïr, ils devront faire une jvoie aux gens de la ville pour être patour. Mais par contre, Ibn Aïr, Shoklim Tartem, à ce moment-là, les Ibn Aïr, ils vont être obligés de redonner le Machatzit HaShekel puisqu'il a été perdu. Donc s'ils ont donné le Machatzit HaShekel et il y a eu la Troumat Alishka et après ça a été perdu, alors là, ils vont être patour de donner et la jvoie, elle devra être faite au Gizbarim, ou sinon, il faudra redonner Machatzit HaShekel si ça a été volé avant qu'il y ait Troumat Alishka, et il faudra qu'il fasse une joie au Benaïr que ça a été volé. Alors pourquoi cette différence si jamais on a pris la Troumat Alishka? Parce qu'à partir du moment où on a prélevé la Troumat Alishka du Beth Amikdash, si quelqu'un il avait réservé de l'argent pour le Machatzit HaShekel, et donc il l'avait en fait déjà envoyé par un chaliar, alors cet argent-là, il est déjà Bereshout les Gizbarim, il est déjà Bereshout le Beth Amikdash, à partir du moment de la Troumat Alishka. Bien qu'il n'est pas au Beth Amikdash, il est déjà Bereshout le Beth Amikdash, et donc c'est pour ça que si jamais il a été perdu, bah c'est bon, c'est comme si on a déjà donné le Machatzit HaShekel, et donc c'est suffisant. Après la Mishnah continue. Nimtseu Oshir Zero Aganavim. Si maintenant les voleurs, donc on a retrouvé ces Machatzit HaShekel là, ou bien les voleurs ils l'ont rendu, Elouvel ou Shkalim, alors ceux qu'ils ont donné et les premiers Shkalim, ils sont les deux ces Machatzit HaShekel. Ven Olim Laem Leshana Abba, et ça va pas compter pour l'année d'après. Et ça compte seulement un seul, comme si ils ont donné un seul Machatzit HaShekel. La Gemara demande Veyasu Otan Margaliot. On avait dit dans le début de la Mishnah qu'on peut échanger les shkalim contre des plus grandes pièces pour pas que ça soit trop lourd. Alors, on me demande pourquoi tu échanges pas ces shkalim là contre des pierres précieuses qui sont beaucoup plus chères, donc comme ça vraiment ça va rien peser du tout. On répond Shema Tazi la Margaliot venimsa avec Deshmasid. On craint que le prix des pierres précieuses après il va baisser, donc le Ekdesh il va perdre, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas les échanger contre des Margaliotes. Et où est-ce qu'on voit cette idée-là? Comme il y a une Mishnah qui dit dans Bechorot, Vekulan nivdin bekesef ou beshave kesef, chutz mishkalim. Donc on peut tout racheter quand le Kohen il vient acheter donc, un Bechor. Donc c'est avec 5 slaim on doit payer au Kohen, ou bien les Ekdesh qu'on doit racheter, on peut racheter donc avec de l'argent, mais aussi avec quelque chose qui vaut de l'argent, donc n'importe quoi, même un objet. Sauf les shkalim, Machatzit HaShekel est obligé de donner de l'argent, on ne peut pas donner du shave kesef. Et ils ont demandé Ven Podim Bekelim, quoi, alors on ne peut pas faire Machatzit HaShekel avec un Keli. Pourtant, hein,
Et Amar Shombar Yitzhak, Shema Yazula Kelim, non, on ne peut pas faire Machatzit Shekel un Keli, de peur que le prix du Keli il va descendre, et Nimsa Ekdesh Mafsid, après le Ekdesh il va perdre. Ou Fachin Achanami, alors ici aussi ça va être la même chose, chez Matazil la Margaliot, Venimsa Ekdesh Mafsid. On a peur que le prix des Margaliot va baisser, et le Ekdesh il va perdre, et donc c'est pour ça que on ne permet pas d'échanger les Machatzit Shekel contre une pierre précieuse. Par contre, on peut les échanger contre cette pièce qui s'appelait le Darkonot, parce que normalement ça ne va pas baisser de prix, puisque une pièce normalement ne baisse pas de prix. Alors, après on avait dit dans la Mishnah qu'il y avait des shofarot à Yerushalayim et en dehors de Yerushalayim pour donner le Machatzit HaShekel. On le précise maintenant, tu as Betiklin Chadtin. Ça c'est seulement pour les nouveaux Machatzit HaShekel. Le Betiklin Atikin, celui qui a oublié de donner le Machatzit HaShekel l'année dernière, alors il doit se rattraper, il doit donner le Machatzit HaShekel. L'Obeda, il n'y avait pas de shofarot en dehors de Yerushalayim pour apporter les Machatzit HaShekel des retardataires de l'année d'avant. Il devait l'apporter directement au Beth Amikdash. Vetanechen, il y a une braïta qui dit comment comme ça, Atikin Bamikdash, Ven Atikin Bamedina. Il y a les Taklin Atikin, c'est-à-dire que les anciens Machatzit HaShekel, c'était seulement au Beth Amikdash, mais pas Bamedina. Alors, après on avait dit dans la Mishnah que si jamais les gens de la ville, ils ont envoyé leur Machatzit HaShekel par un shliach au Beth Amikdash, après ça a été volé, alors il n'est pas tour de payer. Qui c'est qui n'est pas tour de payer? Quel chômeur il n'est pas tour de payer s'il y a Gneva va Aveda? L'Ichora, c'est que le chômeur Chinam. Donc c'est ce qu'Algmar a dit, mais Mita be chômeur Chinam. Un chômeur Chinam, le chaliach, il n'est pas payé. Comme il n'est pas payé pour garder, alors il est indigne de chômeur Chinam. Et un chômeur Chinam, il n'est pas tour de Gneva va Aveda. Si c'est fait voler, si c'est perdu. Aval be chômeur Sacha. Mais si jamais le chaliach, il avait été payé, et donc il est chômeur Sacha, l'Obeda. Le din n'aurait pas été comme ça, il aurait été chayav de Gneva va Aveda. C'est lui qui aurait dû rembourser. Ça, c'est le premier avis. Amar Biabar, il est collègue, va filou tema beshomer sachar. Tu peux même dire qu'on parle beshomer sachar. Et quand il y a écrit dans la Mishnah Nignevu ou Avdu, c'est pas Nignevu de Gneva et Aveda classique du Shomer Chinam et Shomer Sachar, c'est Gneva Aveda de Ones. Comment c'est possible? Nignevu Belisti Mezouyan. Si c'est un voleur armé qui est venu, donc ça c'est un Ones. Ou bien Avdu, si comment ça s'est perdu? Bemishitava Sinato Bayam. Son bateau il a coulé dans la mer, donc c'est un Ones. Et donc on peut même parler d'un Shomer Sachar, et c'est de cette sorte-là de Gneva Aveda qu'on parle qui est Ones. Amar Biyosti Barab Simon. Atia Keman Damar Tormin à la Gabouille, Valayati les Gavot. Beram Keman Damar Entormin à la Gabouille, Velo Alati les Gavot, l'Obeda. Donc, on avait dit dans la Mishnah que si jamais les shkalim ils ont été volés ou bien ils ont été perdus, alors le shaliach il doit faire une jvoua. Il doit faire une jvoua au Gizbar. On avait dit ça dépendait à qui il doit faire la jvoua, ça dépendait s'il y a déjà eu la Troumat Alishka ou il n'y a pas encore eu la Troumat Alishka. Et comme on a expliqué dans la Mishnah, quelle différence il y a eu la Troumat Alishka ou pas, ça va comme cet avis-là. Il y a une marloquette, est-ce que Tormin à la Gavouille Vélatil les Gavotes? Quand on prélève la Troumat Alishka, on prélève sur ce qu'il y a, les pièces qui sont là, mais est-ce que c'est aussi un prélèvement pour les Atil les Gavotes, pour les pièces qui vont arriver ou non? Un avis pense que oui, et il y a un autre avis qui pense que En Tormilo à la Gavouille Vélo Alatil les Gavotes. Seulement ce qui est posé devant eux, ils sont govés, mais ils ne sont pas govés, ce qui va venir. Et donc ici, notre Mishnah, obligatoirement, elle va comme l'avis qui pense qu'on est gové même ce qui va venir. Et donc c'est pour ça que si jamais c'était déjà, ils ont prélevé avant qu'on perde, alors ça, ils ont prélevé aussi sur ce qu'il y avait dans la main du shliach, et donc c'est le Ekdesh qui va perdre, et moi je ne serai pas obligé de redonner mon shekel. Après on avait dit dans la Mishnah que Bnei Ayir chez Shalchou Shiklem, donc toujours le même cas, alors il doit faire une jvoua, le shliach il doit faire une jvoua. Le problème c'est que normalement on ne fait pas de jvoua sur quelque chose de Ekdesh, alors pourquoi ici on fait une jvoua? On répond à Rabbi Lazar de Rabbi Shimon. Ça va les faire Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon pense que Dashim Sheuchaev Achayutan Kenechasavem. Que bien qu'il y ait les choses de Ekdesh, normalement on ne fait pas de jvoua, mais quelque chose de Kodesh, quand je suis chayav, je suis responsable de ça, donc comme par exemple ici les Shkalim, avant que Nitremut Romatalishka, je suis responsable, alors là c'est comme Menechassim, et donc on est oui chayav de jvoua. Après la Gemara va demander, et pour après, si on a déjà prélevé la Tromatalishka, donc ça appartient déjà complètement, et je suis plus responsable, comment ça marche, la Gemara va demander. Ça c'est Rabbi Lazar, donc ici ça va les faire Rabbi Shimon. Rabbi Yochanan dit, Rabbi Yochanan dit Brakoli, Mishum Joa Takana. Rabbi Yochanan dit non, ça va même les filles Chachamim. Normalement c'est vrai qu'on fait pas de jvoua pour le Ekdesh, mais ici spécialement ils ont fait une Takana Chachamim pour pas qu'on soit mésalzel dans garder les Machatzit HaShekel, donc pour bien faire attention, Chachamim ils ont été metaken cette jvoua là, bien que normalement il n'y a pas de jvoua sur le Ekdesh. La Gemara dit Aldat et de Rabbi Yochanan les filles, Rabbi Yochanan Nicha, ça va bien. Nishbaim la Gizbarim. On fait une jvoua pour les Gizbarim, donc s'il y a déjà eu la Troumatalishka, Veim la, et s'il n'y a pas encore eu la Troumatalishka, alors on fait la jvoua, les Vnaïr. Ou Vnaïr, Choklim Acharim, et les Vnaïr, ils sont obligés de donner d'autres. Mishum jvoua Takana. Donc toutes ces jvoua là, c'est Mishum jvoua Takana. Et là, les filles Rabbi Lazar, il y a un problème. Nishbaim, les Vnaïr, Adaï de Rabbi Shimon. Que je dois faire une jvoua pour les Vnaïr, donc ça c'est quand je suis encore responsable, donc c'est comme si que ça m'appartient,
c'est un Kodesh que je suis Chayav Acharayuto et donc je vais faire une Jvoa. Ça, je comprends. Aval Nishbaim, les Gizbarim, Gizbarim Ayavitayou. Pourquoi je vais faire une Jvoa au Gizbarim? Si on a dit si la Troumat Alishka a déjà été prélevée, alors les propriétaires du Machatzit Shekel ils sont pas responsables. Et donc moi, quand j'amène, si jamais je l'ai perdu, je dois faire une Jvoa au Gizbarim. Pourquoi je dois faire une Jvoa au Gizbarim? C'est du Ekdesh. On fait pas de Jvoa pour le Ekdesh. Comment Rabbi Lézar il va répondre? La Gemara répond que quand on dit Nishbaim la Gizbarim, ça veut pas dire Nishbaim la Gizbarim. Behemet, on fait une Jvoa livnei Aïr, Bemahamad a Gizbarim, qui écrit Delo lechashdinu, inami Delo neshavilu poshim. C'est une joie complètement différente. On parle que le shliach, il était envoyé et il devait être payé pour cette shlichut-là d'amener le machatzit shekel. Maintenant, lui, il a perdu le machatzit shekel. Alors, il vient faire une joie à ceux qui l'ont envoyé et il vient leur dire voilà, j'ai tout fait ce qu'il fallait que je fasse. Maintenant, faut me payer. Ça s'appelle joua tanotlim. Il vient faire une joie pour qu'il soit payé. Alors, et ça, c'est une joie qui existe. C'est une joie midrabanan, mais c'est une joie qui existe. Donc, lui, il va faire cette joie aux autres, c'est pas une joie pour le Hekdesh, et donc il va faire cette joie-là. Donc quand il va faire cette joie, la Mishnah nous demande que ne fais pas cette joie que pour eux, mais appelle à ce moment-là aussi les Gizbarim, et tu leur dis que tu as perdu, tu fais une joie aussi que tu as perdu, en même temps comme ça les Gizbarim, ils voient. Pourquoi? C'est quoi le but? Qui est ridelo le chashdinu. Comme ça, il n'y a pas de chashad qu'il a volé l'argent, il a mis delo neshavilu poshim, ou bien pour pas dire que c'est un pochéa, qu'il n'a pas fait attention à l'argent du Hekdesh. Et donc c'est pour ça qu'au moment de la joie, donc c'est vrai que normalement on ne fait pas de joie pour le Hekdesh, mais ici au moment de la joie que lui il va faire pour pouvoir prendre son salaire à ceux qui l'ont envoyé, et ben en même temps on va appeler les Gizbarim pour que la joie il l'entende aussi, comme ça il n'y a pas de rachash. Maintenant la Gemara elle revient sur le din de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il avait dit que c'était une takana pour le Hekdesh qu'on fait une joie, ici spécialement pour le Machatzit shekel. Et la Gemara précise, Afalpi chez Kiblou B'Naïr les Shalem. Même dans le cas où les gens de la ville, ils lui ont dit au shliach, tu sais quoi, on te fait confiance, t'as pas besoin de faire de jvoa. Donc dans le cas où il était censé faire la jvoa aux gens qui l'ont envoyé, ils disent non, on veut pas que tu fasses de jvoa, malgré tout, en Hekdesh yotzebe le jvoa. La jvoa, elle a été nitkena pour le Hekdesh, donc tu devras faire la jvoa. Bien qu'ils veulent pas de la jvoa, mais c'est pas une jvoa pour eux, c'est une jvoa pour le Hekdesh, et donc c'est pour ça qu'il faut de toutes les façons faire la jvoa. Ifri shiklo ve'avan. Si quelqu'un il a prélevé son machatzit shekel, après il a perdu. Donc là, sans shaliach, avant qu'on ait prélevé la Troumat Alishka, Ma'adin. Rabbi Yochanan Amar, Chayav Acharayuto, Hachem Sirenu la Gizba. Rabbi Yochanan il dit que puisque c'était avant Troumat Alishka, donc on est Chayav. Nichora, ça va bien aller comme la Mishnah. Lui, Resh Lakish, il pense que Ekdesh Birshut Gavoa Bechol Makom Sheo. À partir du moment où j'ai prélevé ces Birshut Gavoa, même si je l'ai perdu, alors il est quelque part, ce Machatzit shekel il est quelque part, il appartient déjà au Gavoa, donc je ne devrais pas redonner. La Gemara dit Matnit applique Resh Lakish, Nichora notre Mishnah, elle va pas comme Resh Lakish. Pourquoi il y a écrit Nishbaim Libnaïr ou Naïr Shoklim Tartem? Il y a écrit qu'il faut redonner si on a perdu avant qu'il y ait la Troumat Alishka, dans le cas du chaliar. Donc même quand il n'y a pas de chaliar, il faut redonner, c'est avant la Troumat Alishka. Donc il répond Lod I Mishum Takana. Et Nachenami Reshlaki, je lui ai parlé Midin Torah. Midin Torah, quand j'ai perdu, je ne suis pas obligé de redonner le Machatzit shekel. Il y a une Takana qu'il faut redonner le Machatzit shekel. Et la Mishnah, elle parle Midin Rabanan qu'il faut redonner le Machatzit shekel. Donc ben mettre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, les deux ils sont d'accord qu'il faut redonner. Juste les filles Rabbi Yochanan, c'est Midin Torah. Tu as perdu ton Machatzit shekel, tu dois le redonner. Les filles Resh Lakish, c'est seulement Midin Rabanan. Tane Arishonim Noflim Taklin Khatin, Vashnim Noflim Taklin Atikin. Donc on a dit que si jamais on a perdu, on a prélevé des autres Machatzit shekel, on a donné le Machatzit shekel, et après on a retrouvé les premiers, les deux ils sont Machatzit shekel. Alors la Braïta elle précise que les premiers qu'on a, alors eux ça va être Taklin Khatin, ça va être pour les korbanot, pour les nouveaux Machatzit shekel. Et les deuxièmes on va les donner avec les Taklin Atikin, qu'on n'utilise pas pour les korbanot, on utilise pour toute chose, pour le Bet Hamikdash, mais on n'utilise pas pour les korbanot. Donc, on demande c'est quoi les premiers et les deuxièmes. Elouen Arishoni Velouen Ashnim. Machloket. Rabbi Pinchas Berabi Chia Verabi Abba Mari. Chad Amar Elu Sheshalchou Bneir Trila. Vecharna Amar Elu Shegiu Lide Gizbarim Trila. Un il dit que c'est les premiers qu'on a envoyés, ça c'est ce qu'on appelle les premiers. Donc ceux-là ça va être les Takin Khatin. Et l'autre il dit non, les premiers c'est les premiers qui sont arrivés dans la main du Gizbar. Donc en fait c'est les deuxièmes. Les deuxièmes ils vont être Taklin Khatin, alors que les premiers, ceux qu'on avait envoyés en premier, après qu'on a retrouvé, ceux-là, ils vont pas être en Taklin Khatin, on va les donner en Taklin Atikin. La Mishnah, elle dit Anoten Shiklo le Chavero. Si quelqu'un il donne un Machatzit shekel à son ami, l'Ishkol Aliado, il lui dit va le donner pour moi. Ou Shkalo Aliado Atzmo. Et lui, il est venu le donner, mais il n'a pas donné pour celui qui l'a envoyé, il a donné pour lui-même. Imni Trema Trouma, s'il a donné pour lui-même, alors qu'on a déjà prélevé Troumat Alishka, alors là, alors il était ouvert sur Meila. Parce que les Gizbarim, quand ils ont fait Troumat Alishka, ils ont aussi pensé à ce Machatzit shekel, parce qu'on a dit on est mafriche, quand on fait Troumat Alishka, c'est aussi sur Atil et Gavot. Et donc,
à ce moment-là, cette pièce-là, elle est devenue Machatzit Shekel, et lui, il vient la donner pour lui-même, alors que c'était la Machatzit Shekel de l'autre. Donc tu viens profiter du Machatzit Shekel, tu profites du Ekdesh, il est Chayav de Meila. Un autre cas, à Shokel, Shiklo Mina Ekdesh, Minitrema Atruma, Vekarva Bema Maal. Si quelqu'un, il a du Ekdesh chez lui à la maison, donc il a du Ekdesh, et il s'est trompé, il a donné Machatzit Shekel du Ekdesh. Donc il a quelque chose de Kadosh, il a donné en Machatzit Shekel, Minitrema Atruma, Vekarva Bema, et ils ont fait les Gizbarim Trumat Alishka, ils ont même déjà apporté un Korban, Maal, alors à ce moment-là, il est Chayav de Meila, parce qu'au moment où il a donné, c'est pas suffisant, c'est vraiment au moment où on a déjà apporté une bête avec son argent, alors là, il est Chayav de Meila, parce qu'il a utilisé de l'argent de Ekdesh pour son Machatzit Shekel. Troisième cas, si maintenant il a donné son Machatzit Shekel avec l'argent de Maaser Sheni ou avec l'argent de Jvit ou Midem Jvit, Yochal Kenegdan, alors il devra manger en contrepartie, on va expliquer dans la Gemara. La Gemara dit à Shokel, Anan Taninan, Im Tarva Abema, Vetane de Berabi, Im Nitrema Atruma. Nous, dans notre Mishnah, on dit qu'à partir de quand on est Chayav de Meila, dans le deuxième cas, à partir du moment où on a déjà apporté la bête. Donc c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas apporté la bête, alors il n'est pas Chayav de Meila. Et par contre, Anan de Berabi, ils disent Im Nitrema Atruma. À partir du moment où on a fait Trumat Alishka, déjà on est Chayav. La Gemara demande Mantana Im Nitrema Atruma, ça va comme qui ça? Ça va comme Rabbi Shimon. La Rabbi Shimon, Miyad Ayam Ekabel Meotav, Ve'akwanim Zrizimem. Rabbi Shimon, lui, il pense que quand le Ekdesh il achète quelque chose, dès qu'il achète, ça appartient directement au Ekdesh. On va voir qu'il y a Chachamim qui ne sont pas d'accord avec ça. Et Rabbi Shimon lui il pense que directement, dès qu'on achète, c'est au Ekdesh. Et donc ici aussi, dès qu'ils ont acheté la BMA, dès qu'ils ont fait Trumat Alishka, même sans apporter une BMA, même s'ils l'ont pas encore apporté, mais dès qu'ils ont prélevé Trumat Alishka et ils ont acheté un animal avec, ça y est, c'est fini, c'est déjà au Ekdesh. Et donc, cette pièce qui était Kadosh, pas de BMA, Gdushan Machatzit Shekel, maintenant on l'a utilisée pour autre chose, et donc il y a eu une Meila, donc il va être rêve de Meila déjà à ce moment-là. Il ne faudra pas attendre que la BMA soit apportée. Donc on demande Vekashia, Ilou Agonev Olato Shel Chavero Shrato Stam. Stam al Shem Balim Arishon Mechaperet. Il dit si quelqu'un il vole un Korban Ola de son ami, et il va, il l'apporte, il lui fait une Shrita Stam. Alors l'Ichora, c'est bon, c'est apporté en tant que Ola, puisque c'est Stam, c'est apporté en tant que Ola que du premier. Ici aussi, quand le Gizbar il est Torem, le Machatzit Shekel, il est Torem Stam, donc c'est vrai que lui, le Shaliach, il a donné pour lui, mais le Gizbar, quand il est Torem sa Stam, donc il est Torem pour le premier qui a envoyé. Donc pourquoi, dans le premier cas de la Mishnah, le Shaliach, il va être Maal? Donc on va répondre à Rabbi Yodan, Tiftor, tu vas répondre Mesuyam. On parle quand il donne, le Shaliach, il donne son Machatzit Shekel Mesuyam, c'est-à-dire de manière Mesuyam, et le Gizbar, il a reconnu, et donc quand le Gizbar, il a fait Trumat Alishka et il a pris cette pièce-là, il savait, et il a pensé pour cette personne-là, alors qu'en fait, c'était pas pour cette personne-là, et donc c'est pour ça qu'il est mal. Michel bat Raman Gamliel, comme par exemple dans les shkalim de la maison de Raman Gamliel, comment il faisait? Il a mis Kaven Vedorfo le Torchakupa, il le mettait pile dans la coupa. Quand il faisait Trumat Alishka, il y avait une boîte pour prendre les pièces, et lui, il mettait là à ce moment-là pour être content, pour que c'est sa pièce qui aille aller acheter les korbanot. Et la Gemara, elle prouve qu'on est obligé de dire ça, qu'on parle que c'est Bemesouyam, parce que sinon il y a un problème. Vechash lomar shema le shiraim même noflim. Pourquoi? C'est quoi le problème? Riyesh meila b'shiraim. On dit, il est chayav de meila. Pourquoi il est chayav de meila? Normalement, dans le Machatzit Shekel, il y a beaucoup de Machatzit Shekel. Donc, il y a plus que ce qu'on a besoin. Donc, il y a une certaine partie qu'on va utiliser pour les korbanot. Et à la fin, il y aura les shiraim. Les shiraim, eux, on va les utiliser pour autre chose. Et sur ces shiraim-là, si ça va en shiraim, il n'y a pas de meila sur les shiraim. Donc, pourquoi quand quelqu'un, il a pris par exemple du Ekdesh, et il a donné en tant que Machatzit Shekel, il ne sait pas si son Machatzit Shekel, il va être pour les korbanot ou pas. Donc, il ne sait pas s'il va être chayav de Meila. Pourquoi ils ont dit qu'on est chayav de Meila? Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que ça va comme Rabbi Meir, et là qui est Rabbi Meir, des Rabbi Omer Mohanin Beshiraim, que Rabbi Meir il pense qu'il y a 8 Meila sur les Shiraim, et que la Mishnah c'est comme un dat yachid. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Odib et Mesuyam, il faut répondre aussi qu'on parle que c'est, il a donné un Machatzit Shekel Mesuyam, et il sait que ce Machatzit Shekel, il le met dans la boîte directement, il sait qu'il va apporter, on va apporter les korbanot avec, et donc c'est pour ça qu'on est chayav de Meila dans ce cas-là, comme on a dit chez Batram Yemiel, Shayamit Kaven et Tormolishmo. Donc grâce à ça, on a prouvé que la Mishnah, elle parle de quand on donne le Machatzit Shekel de manière Mesuyam, c'est-à-dire qu'on le met directement dans la boîte. Manéné, maintenant la Gemara demande pourquoi il est chayav de Meila? Il n'y a aucune ana qu'il a. Il y a un din que mitzvot la anot nitnu. Donc lui quand il donne pour Machatzit Shekel, il donne pour une mitzvah quelle ana il a. La Gemara répond à Marabi Yavin Veshen Rabat de Taman Mikevan Shebedin Reuim il Mashken Velo Mishkeno Kemo Sheneene. Quelqu'un pour donner le Machatzit Shekel, s'il ne le donne pas, alors le Badin, ils peuvent l'obliger à le donner. Ils vont lui prendre un mashkon, ils vont le forcer à donner. Et donc, puisque le Badin, ils ont cette possibilité-là de le forcer, et là, comme il a déjà donné grâce au Ekdesh,
eh ben ils vont pas faire ça. Donc il a eu une ana, et donc c'est pour ça qu'il va être Hayav de Meila. Après on avait dit dans la Mishnah de Maaser Sheni, si jamais on a de l'argent de Maaser Sheni et on s'est trompé, on a donné le Machatzit Shekel avec cet argent-là, alors Ktiv, la Gemara demande Ach Bechor Shayufra Lashem Bema Lo Yagdish Ishoto. Et on apprend de ce passouk Kol Shiu Kodesh En Gdusha Chala Alav. Quand quelque chose il est Kadosh, alors la Gdusha elle est pas Chala dessus. Donc ici c'est déjà Maaser Sheni, donc je peux pas le rendre Kadosh. Ketsadou aussi. Alors comment ça marche ici? Alors la Gemara répond ici quand on a donné le Machatzit Shekel avec l'argent du Maaser, après qu'est-ce qu'on fait Mevisela Shel Chulin, on apporte un autre Machatzit Shekel de Chulin et on dit Omer Maot Maaser Sheni Bechol Makom Shem, l'argent de Maaser Sheni, donc on a déjà donné, on s'est trompé dans le Machatzit Shekel, alors cet argent-là, la Gdusha elle va passer Yum Echulalin Al Selazo, ça va passer sur cette pièce-là. Veota Selan il passe sur le Maaser Sheni. Maintenant ce Sela il va devenir Maaser Sheni et après Vacher l'autre Machatzit Shekel qu'on a donné, celui-là Naasush Kalim, celui-là il va être pour le Machatzit Shekel.